Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent ce soir. Vous êtes en direct de Divine le Live. Divine le Live, c'est votre programme en direct de la page Divine, en direct de l'association Divine qui se veut de donner la parole aux femmes. Alors ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous Tita Luketa, une femme d'expérience, une femme de cœur. Aujourd'hui, elle va partager avec nous un petit bout de sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie de grand-mère, en espérant toujours faire passer ce message d'encouragement et de valorisation de la femme. Alors, bienvenue, bienvenue, connectez-vous, n'hésitez pas à partager l'émission parce que je suis sûre que ça fera du bien à une femme et n'hésitez pas aussi à réagir en direct, poser vos questions et on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Bonsoir Tita. Bonsoir, bonsoir Maman Divine, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Divine le Live. Merci beaucoup, bonsoir les divines, bonsoir tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui, je suis au taquet. Vous allez bien? Voilà, en tout cas, merci pour ta présence, merci d'avoir répondu présente. Je suis très contente de te recevoir dans ce programme parce que je sais que ce que tu vas apporter ce soir, ce que tu vas partager ce soir, ça va vraiment parler au cœur d'une femme, ça va encourager une femme et c'est le but de l'association Divine, c'est le but de ces émissions. Alors, Tita Luketa, est-ce que tu peux nous parler de toi? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, pourquoi pas. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Tita Luketa, mère de 5 enfants, dont Benita, Noëlla, Andreas, Nicolas et Shekina. Et mamie, 7 fois. Je fus la femme d'Henri Katumba, qui je rends hommage, qui fut mon mari, qui est parti le 7 avril 2019. Je ne vais pas commencer à parler de là parce que ça va me bloquer. Okay. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que je suis une femme. Quand on dit une femme, c'est quoi? Une jeune fille, une grande fille, une maman, et après on nous appelle femme, ensuite de suite mamie. Je viens devant vous aujourd'hui pour me présenter, pour vous dire c'est quoi mes talents, c'est quoi mon amour, c'est quoi la femme. Je suis une femme forte, je suis une femme battante, je suis une femme devant n'importe quel obstacle, j'arrive et je fais cet obstacle-là. Vos femmes d'aujourd'hui, jeunes femmes, je vous demande d'être tranquille. Je vous demande de vous respecter. Je vous demande d'être humble. Les femmes d'aujourd'hui, nous les femmes de 1900, c'est vrai, on est tous de 1900, mais quand même, nous, on était patientes. Tita, je vais vous laisser continuer, mais rentrez bien dans le cadre de l'écran, qu'on vous voit bien. Voilà, merci. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas comme les femmes d'hier. Nous, les femmes d'hier, on est quoi? On est patientes, on laisse, on passe l'éponge. Mais vous, les femmes d'aujourd'hui, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Vous répondez. Une femme devient une femme parce qu'elle est la femme à quelqu'un. Le respect, entre nous déjà, vous n'en avez pas. La politesse, le mariage, le ménage, tout ce qu'une femme peut apporter dans sa vie, vous les filles d'aujourd'hui, vous n'en avez pas, omis le make-up. Si je dis mal, vous me dites non, c'est pas vrai. Mais alors, ça, je vous dis. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Parce que là, donc, vous faites ce constat qu'il y a une différence entre les femmes d'hier et les femmes d'aujourd'hui. Il y a une différence entre les femmes. Une très grande différence. Comme vous l'avez dit, une différence entre les femmes de 1900 et la génération 2000. Alors, quelle est cette différence-là et comment est-ce que vous l'expliquez? La différence en est que tout d'abord le respect. Nous, les femmes
de 1900, on respecte nos maris, on respecte l'environnement, on respecte là où on est. Tandis que les femmes d'aujourd'hui n'ont que la bouche pour parler et pour répondre. Vous savez, comme si vous avez mangé le tactile. Pla, 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 vous répondez 5 minutes. Le mari n'a pas encore fini, vous répondez. Les femmes d'aujourd'hui, je ne dis pas toutes les femmes, mais je vois, il y a des femmes, ils ne savent pas faire à manger. Rester à la maison, c'est un problème. Tu viens à la maison, regarde, je vais te dire un truc. Il y a d'autres femmes qui ne travaillent pas. Il y a les unes, ils ne travaillent pas, les autres, ils travaillent. Donc, pour la femme là, si elle est comptable, ça s'arrête à la comptabilité. Le reste, ce n'est pas son problème. Si elle est caissière, ça reste à la caisse. Le reste, ce n'est pas son problème. C'est quoi, je vais m'expliquer. Il arrive à la maison, il y a des enfants à s'occuper. Elle te dira, je suis fatiguée. J'ai trop travaillé. Elle ne voit pas qu'elle a des enfants, il faut qu'elle puisse faire à manger. Là, pour elle, je crois que ce n'est pas son problème. Là, elle regarde les yeux à son mari. Tu vois, elle regarde les yeux à son mari pour que son mari puisse dire, bon, je me lève, je prépare. Or, nous, aujourd'hui, si je suis ce que je suis parce que je travaillais. C'est quoi travailler? Je sors le matin, je vais travailler. Je rentre, il faut vérifier les cahiers des enfants. Si les enfants, ils ont mangé, le ménage. Nous, on est africains, femmes africaines, ça, vous toutes, vous le savez. On a notre aliment qu'on peut préparer, notre bouffe qu'on peut préparer. C'est pas comme les pâtes. Les pâtes, c'est vite fait. Hein? C'est 2 minutes, 3 secondes, les enfants, ils ont mangé. Mais la femme d'aujourd'hui te dit, je suis fatiguée. Mais nous, le temps d'aller faire des fois des courses, d'aller acheter, de mettre au feu, de préparer, et tout le monde mange. Après le manger, on fait le ménage, on rend la cuisine propre. Mais les femmes d'aujourd'hui, peut-être. Il faut avouer que quand même, c'est effectivement une femme, comme vous l'avez dit, elle vient du travail, elle est fatiguée, mais c'est vrai qu'il y a d'autres responsabilités qui l'attendent à la maison. Mais il faut reconnaître que cette fatigue-là, elle est légitime aussi, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur les épaules de la femme. Donc, ça peut arriver que justement, elle se dise qu'elle est fatiguée et elle a du mal à rebondir. Vous savez c'est quoi? J'ai été coupée. Vous savez c'est quoi? Je peux vous dire un truc. Les femmes d'aujourd'hui n'arrivent pas à assumer. Ils n'assument pas. Ça, je suis claire et nette. J'ai des exemples de filles. Moi, je suis entourée de jeunes filles. En ce moment, pourquoi? Si tu viens à Épinay sous Sénart, tu demandes Mama Tita. Toutes les jeunes filles me connaissent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il a des problèmes avec sa mère. Moi, je vois ça, je l'interpelle. Je ne crie pas, hein, je lui parle. Une femme, il faut qu'elle se lève, qu'elle se réveille le matin, qu'elle se lave, qu'elle s'occupe de la maison. Oh non, toujours c'est moi qui fais. Je dis toujours c'est toi qui fais. Il faut commencer à apprendre dès chez ses parents. Comme ça, chez toi, ça sera facile. Mais si toi, tu te dis toujours, tu n'assumes rien. Tu crois que pour connaître à travailler, rien ne tombe du ciel sans pour autant qu'il faut t'apprendre. Nous, dans notre temps, nos mamans aussi, dans leur temps, ils avaient des cours, ils sortaient les matins pour aller apprendre comment rester dans le mariage, comment rester dans la vie, comment rester avec les enfants. Nous, comme par hasard, on est les femmes des tic-au-tac, on répond comme ça. Les femmes androïdes, on vous appelle les femmes androïdes. Avec Google, tu entres dans Google, tu te retrouves. Mais nous, dans les temps, il n'y avait pas de Google. Tu es d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, les filles? On est d'accord. Dans le temps, il n'y avait pas d'Android. Hein? Non. Mais on arrivait quand même à s'en sortir. Nous, les Africaines, on est une grande famille. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile d'entrer dans la famille, dans la grande famille, et de mettre tout le monde à l'aise. Les mamans d'aujourd'hui, je vous appelle à être zen. Soyez zen chez vous à la maison. Respectez vos maris. Respectez vos enfants. Faites les devoirs de la femme. Les devoirs de la femme, s'occuper de la maison. Ne mettez pas les make-up. Moi, je l'ai mis les make-up parce que j'ai déjà fait la maison. Elle est propre, ma maison. Hein.
C'est pour cela que je peux. Make-up, il n'y a pas d'âge pour ça. Ça, je vous l'ai dit. Mais qu'on ne se donne pas pour ça. Il faut se donner au travail. Il faut se donner à éduquer les enfants. Il faut se donner à parler avec les enfants. Vous, Alors, vos enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme nous. Je vais vous dire un truc. Vos enfants, Tita, on va moi, quand j'avais Benita et Noëlla, est-ce que vous m'entendez? Benita, je ne t'entends plus. Hein. Vous ne m'entendez pas? Comment ça se fait? Quand j'avais Benita et Noëlla, je peux les laisser devant la télé, je vais faire des courses, je viens, je les trouve devant la télé. Mais vous, vos enfants d'aujourd'hui, tu les laisses devant la télé, tout est chamboulé, les farines par terre. Comment tu es parti? Qu'est-ce que tu es parti faire dans la cuisine? Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non, je vous attends plus loin. Trop loin? Ouais. Vous pouvez essayer de mettre les écouteurs, s'il vous plaît. Ça sera beaucoup plus facile pour s'entendre et éviter qu'on se coupe la parole parce qu'il y a des choses très, très intéressantes qui sont en train de se dire. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous sommes avec Tita Luketa qui partage son expérience de femme, de mère, de grand-mère. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? D'accord. Alors, on va arriver au niveau de l'éducation des enfants, mais d'abord, on va revenir sur un point parce que vous parlez beaucoup de respect et de travail. Alors, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi le respect? Le respect, c'est quoi? Commençons par mettre chacun à sa place. Il y a d'autres filles, femmes, aujourd'hui qui s'appellent femmes, parce que 86, 87, 88, vous êtes devenues femmes. Une mère, quand ta mère parle, tu parles, tu ne la laisses pas finir et t'attaques. Laisse la maman parler. Surtout quand vous êtes 3-4 copines, tu sais que c'est ta maman, mais tu ne la mets pas à sa place. Nous, dans notre temps, quand maman revenait, elle trouvait la maison propre. Les femmes d'aujourd'hui, arrêtez de mettre faites le ménage. Je vous demande de travailler chez vous, à la maison, qu'à l'extérieur. Excusez-moi encore de vous couper, on a un petit problème de son. Alors, essayez d'enlever juste une oreillette parce que tout à l'heure, on vous entendait mieux que là. Oui, est-ce que vous pouvez essayer de parler comme ça? Oui, essayez de... Maintenant, essayez de débrancher vos écouteurs parce que tout à l'heure, on vous entendait beaucoup mieux. Là, on vous entend pas très bien. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Très bien. Voilà. C'est super. Donc là, vous étiez en train de nous expliquer, c'est quoi pour vous le respect? Le respect, c'est quoi? Ce n'est pas insulter ta maman. Je suis désolée. C'est de savoir parler à la maman doucement, de laisser maman parler et finir, et puis toi, tu prends pour expliquer aussi ta maman. Des fois, la maman, elle s'est trompée. Tu fais entendre à ta maman, maman, tu vois, il y a ça, papa, tu vois, il y a ça. Mais aujourd'hui, ma mère ne connaît rien. Ma mère ne connaît rien. Je tourne, je regarde la fille qui dit sa mère ne connaît rien. Elle vient déjà de faire les riz. Toi, tu ne sais pas faire les riz à ton âge. À 30 ans, tu ne sais pas faire les riz. Tu sauras faire les riz comment et à quel âge? C'est ça le respect. Ce n'est pas insulter. Parce que tu ne peux pas insulter ta mère, tu ne peux pas insulter ton père. Mais la façon dont parler devant le parent, les filles, les femmes d'aujourd'hui, parlez doucement à vos parents. Parlez doucement, laissez-les comprendre que vous nous entendez et puis après ça va aller. Et puis après ça va aller. Moi, j'ai travaillé. J'ai commencé à 7 h. J'ai fini ça à 15 h et les enfants venaient de l'école à 16 h. À 18 h, il faut qu'ils mangent. À 18 h, il faut qu'ils mangent. 20 h au lit. Mais vous, les enfants d'aujourd'hui, 23 h, oh, je ne suis pas fatigué. Moi, je dis, on n'est pas fatigué pour aller dormir. On ne se fatigue pas pour aller dormir. On monte au lit.
Si tu vois dans d'autres maisons, beaucoup de maisons, ça je te dis, hein, c'est vrai, vos enfants dorment 21h, 22h. Ils se reposent quand? Ils se reposent quand, les enfants? Donnez-les leur chance que nous, les parents, on vous a donné. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais là maintenant, vous nous avez expliqué, vous vous êtes présenté, donc vous êtes mère de 5 enfants, vous travaillez. Comment est-ce que vous, alors, vous arrivez à gérer ce temps-là? Parce que pour beaucoup, ce que vous dites, c'est vrai, c'est fondé et c'est des choses à faire. C'est des lignes de conduite à respecter. Mais beaucoup n'y s'y retrouvent pas du tout entre le travail, les enfants, toutes les tâches qu'on a à faire à la maison. C'est difficile vraiment de s'y retrouver. Mais comment vous, en tant que femme active, en tant que mère, vous arrivez à gérer tout ça? Et l'éducation des enfants, et les tâches à la maison, et la vie professionnelle. Comment vous arrivez à gérer toutes ces tâches? Rien n'est impossible. Ce qu'il faut, vous, aujourd'hui, vous ne vous reposez pas. Dans ma tête, je sais que je me réveille à 7 heures du matin. Je vais travailler jusqu'à 15 heures. Je sors du travail, je rentre directement à la maison. Ce n'est pas, on va aller au McDo. Hey, Janine, hey, Thérèse, t'es où? On se capte au McDo? Oh oui. On se capte où? Oh non. Tu es maman. Rentre à la maison, va t'occuper des enfants. Si toi, tu te vois avec Sofiane et Thérèse, vous allez au McDo, quand est-ce que tu vas t'occuper des enfants? Toi, tu t'es préparé, tu as déjà mangé, ça te suffit. Et les enfants, tu n'as pas pensé à eux. Nous, les mamans, d'avant, on pense aux enfants. Je sais que je vais retourner à 15 heures. Les pâtes, je fais. Les pâtes, ça ne coûte rien. Les nuggets et les steaks hachés, c'est vite fait. Je sais que les enfants, ils vont manger. Ils sont là, mes 5 enfants. Hein. Ils sont en France, ils vont vous expliquer. Moi, je regarde comme ça l'œil, ils savent que maman est en colère déjà. Si tu jouais, tu laisses jouer, tu prends ton cahier, tu vas faire tes devoirs. Et j'ai des suivis à l'école. Des fois, je sortais du travail, je me pointe devant l'école, j'attends les enfants, ils sortent à quelle heure? Tout ça, c'est pourquoi j'avais pas Thérèse comme copine, Sofiane comme copine, Janine comme copine. Je savais c'est quoi mon droit, c'est quoi ma place, c'est quoi ce que je peux faire. Sans pour autant que je pose la question à Thérèse, à Guylaine ou bien à Brigitte. Je sais que j'ai les enfants, j'ai un mari, l'heure c'est l'heure. Le repos avant tout. Vous les filles d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, et les repos, vous êtes deux. Vous ne voulez jamais vous reposer. Vous n'assumez pas votre responsabilité. Ça, je dis clair et à haute voix parce que je suis sûre de ce que je sors de ma bouche. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner justement pour mieux organiser sa journée, pour mieux organiser l'éducation des enfants, la gérance du foyer? Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner ce soir que vous-même, vous exercez au quotidien? Les femmes, prenez les temps pour vous. C'est quoi prendre un temps pour soi? C'est faire ce qui est important. Tu vas travailler, tu rentres à la maison, tu fais les ménages, tu t'occupes des enfants. Ça rébelote. Tu peux avoir un temps, un week-end, quand même, on est des humains, on n'est pas des bêtes. Tu peux avoir un temps sur 4, un week-end. Moi, aujourd'hui, si j'avais pas fait ça, peut-être que j'allais pas devenir cette mamie aujourd'hui comme je suis mamie. Mais parce que j'avais le rigueur avec l'heure, c'est l'heure. C'est vrai, vous allez dehors, à 17 heures, vous revenez à la maison. À 20 heures, vous mangez. 21 heures, déjà, vous êtes au lit. Avec les livres, vous lisez. Donc, vous avez des heures comme ça, des heures fixes où il faut faire telle chose et telle chose et vous respectez ce planning à la lettre. Oui.
Wow. Comme en France, on ne donne pas les fessées. Au bled, on donnait les fessées. Hein. Mais quand je regarde l'enfant comme ça, il sait que maman, là, elle a dit qu'on monte au lit. Ce n'est pas parce que vous montez au lit que je vous laisse. Peut-être que je vous suis pour vous raconter l'histoire. Peut-être que je vous suis pour vous surveiller. Je suis là, je ne parle pas. Je vous regarde. Quand vous voyez que maman est là, vous dormez tranquillement et paisiblement. Juste un regard suffit. Le regard suffisait. Hein? Le regard suffisait. Vous, les mamans d'aujourd'hui, vous mettez la fatigue devant. Devant toute chose, vous êtes fatigués. S'occuper des enfants, vous préférez donner les enfants au centre aéré que rester avec les enfants. C'est quoi l'amour que vous avez en ce moment? L'amour avec vos enfants. L'amour. C'est un tic au tac. Hein? L'amour que nous, on avait envers vous maintenant, vous ne le donnez pas à vos enfants. Ça, je dis à haute voix. Vous aimez trop regarder la télé, les mamans d'aujourd'hui. La télé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est vrai, c'est un divertissement. C'est vrai. Mais vous vous donnez trop novelas. Qu'est-ce que tu regardes, novelas? Il y a à manger sur le feu, tu vois pas? Il y a à manger. Le temps de faire à manger, tellement vous savez que les pâtes, c'est 5 secondes. Les pâtes, les enfants, ils peuvent manger les pâtes du premier au temps de faire des steaks hachés. Ça, c'est vous, les mamans d'aujourd'hui. C'est un vite fait, vous appelez ça vite fait. Les salades, peut-être. La composition des salades, les enfants, ils en mangent peut-être qu'au restaurant. Prenez le temps pour vos enfants, les parents d'aujourd'hui. Les femmes, réveille-toi. Prends le temps pour tes enfants, tu feras, ça va te payer. Nous, on est payé parce qu'on a travaillé. Nous, on est payé parce qu'on a travaillé. La paye, ce n'est pas d'avoir d'argent. C'est les comportements vis-à-vis de nos enfants. Les enfants te respectent. Les enfants sont à ton écoute. Toi, tu es à l'écoute des enfants. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont plus dehors que dans la maison. S'ils sont dans la maison, ils regardent les films et là, je ne connais même pas la télé en ce moment. Moi, je ne regarde pas la télé. Ça m'énerve déjà. On a l'impression, en vous écoutant, Tita, que finalement, chez vous, c'était la famille, c'était 7 à la maison, quoi. C'était la famille parfaite. Les enfants, ils écoutaient maman, elle écoutait les enfants. Donc, il n'y avait jamais de problème, jamais de difficultés, jamais de tout allait bien, tout roulait, quoi. Les enfants, ils avaient le respect, ils obéissaient, pas de bêtises, pas de faux pas. C'était la belle vie. À ça, j'ai dit Dieu merci. Ceux qui connaissent mes enfants, Benita et Noëlla, ils diront oui, c'est vrai, elle a raison. J'avais le temps pour ces 2 filles-là. C'était mes copines, ces 2 filles-là, Benita et Noëlla. Le preuve en est que Benita a étudié à Épinay, mais beaucoup de gens ne la connaissent pas. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais c'est ma fille aînée. Mais Noëlla, parce qu'elle est spinolienne jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela. Moi, je suis spinolien. J'ai fait 30 ans à Épinay. Je suis la daronne d'Épinay. La daronne, c'est Wam. Hein. Je suis la daronne. Je vous amène un peu en... Hein, vous savez vous-même comment je suis. Mais je vous demande, hein, surveillez vos enfants. La surveillance, l'œil sur vos enfants. Ne laissez pas vos enfants dans la rue. L'œil sur les enfants. L'heure, c'est l'heure. Le repos, c'est rester chez soi à la maison. C'est ça qu'on appelle le repos. Ne criez pas sur vos enfants. Je vois même des fois dans les centres commerciaux, les parents, ils font les courses avec leurs enfants, ils crient. Pourquoi tu l'as amené au centre commercial? Fallait les laisser à la maison. Tu sais que moi, je t'amène faire des courses. Tu me fais ces bibioles-là. Quand je te regarde, tu sauras que, j'aurai pas de bonbons. Donc, tu avais intérêt à te corriger. Wow. Tu avais intérêt à te corriger. Moi, je partais à l'école de Noëlla. Oui. Je partais à l'école pour suivre
comment elle a fait? Elle a très bien travaillé. Les cahiers de liaison, est-ce que c'est signé? Je regarde comme ça. Si c'est moi qui ai signé, ça passe. Des fois, les enfants, vous savez, des fois, les enfants de 86, 87, 85, vous étiez un peu malin, hein, maligne, je peux dire. Ah, ça? Oh là là. Mais il y a quelque chose qui me surprend encore, qui m'étonne encore, parce que vous avez parlé d'être copine avec ses enfants, mais en même temps avoir la discipline. Parce que c'est ces deux choses qui ressortent de ce que vous venez de dire. La discipline, être Oui. copine. Mais comment on C'est arrive pas parce que je suis ta copine, il faut me mettre le beurre sur les lèvres. Je suis ta copine pour te comprendre, pour que toi aussi tu me comprennes. Mais quand tu es à l'école, c'est une autre discipline. Quand tu vois Janine et Thérèse, tu te déchaînes, quoi. À l'école, c'est se déchaîner, c'est faire voir que moi, chez moi, je suis gang. Or, c'est pas ça. Or, c'est pas ça. Aujourd'hui, le ciel est ouvert pour tout le monde. Amenez vos enfants à la prière. Montrez vos enfants c'est quoi Jésus. Le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde de 1986, 87, 85. Hein. Ça, je vous dis, on est ici en France, c'était au top 86, 87. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient des piles, hein, les Duracell. C'est comme s'ils ont des Duracell. Les femmes, si je me trompe, vous allez me dire un jour, vous vous êtes trompés. Mais vos enfants, non, 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 non. Il faut les parler doucement. Il ne faut pas crier sur les enfants. Il ne faut pas crier sur les enfants. Il faut nous aider, nous donner un peu des astuces. Comment, en même temps, je peux être copine avec mes enfants, mais d'un autre côté, aussi faire preuve de sévérité. Parce que c'est ça qui est difficile. Parce que des fois, on est sévère, on est trop sévère. Ou des fois, on est copine, non. On est trop copine. Alors, comment on trouve un juste milieu dans tout ça? Non, il faut faire moite-moite. Hein. Parce que si tu entres dans les copinages, ils vont te monter sur les nez. Hein. C'est ça le problème. Si tu entres dans les copinages, il faut te monter sur les nez. Sois copine, ça va les enfants, bonjour. Les enfants d'aujourd'hui savent pas dire bonjour. Ça, je te l'ai dit. J'ai dit à toutes les femmes d'aujourd'hui, ils partent, ils disent ça. Je ne l'ai même pas calculé. Ah bon? Une grande personne comme ça, tu ne l'as pas calculé. C'est comme ça que vous parlez, hein? Je ne l'ai même pas calculé. C'est vrai, non, mais je rigole parce que c'est vrai, oui. Malheureusement. Une maman, tu dis que tu n'as pas calculé? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Or, en 86, 87, ah, c'est la maman Benita. Bonjour, maman. Toi, c'est qui? Ah, c'est Sarah, sa copine. Ah, d'accord. Ah, toi, c'est qui? C'est Diana, sa copine. Ah, d'accord. Tu vois? Calmement. Aujourd'hui, je vois les copines de mes filles, c'est comme mes copines, c'est comme mes filles aussi. Mais les mauvaises femmes, là, les mauvaises filles, tu ne le verras pas chez toi. Tu ne le verras pas. Pourquoi? Et ils veulent aller au cinéma, ils veulent aller dehors, parler dehors. Ils ne savent même pas faire la vaisselle. Il y a des filles, à 15 ans, ils ne savent pas faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que maman, elle s'est lassée. Aujourd'hui, si vous êtes ce que vous êtes, si tu es divine aujourd'hui, c'est parce que tu as écouté à Mamonique. Bien sûr. Parce que tu as vu que tu avais des sœurs avant toi qui faisaient ce que maman voulait. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as fait que la suite. Mais il y a des fois, il n'y a pas de suite. Il y a quand même des moments de tension. Il y a eu quand même des moments de tension, des moments de crise. Il y en a partout. Où le courant ne passait pas. Partout. Si elle a fait une bêtise à l'école, si elle a fait une bêtise à l'école, je me pointe à l'école. Quand elle voit que maman est à l'école, là, elle va commencer à se retenir. Maman, tu sais, maman, ce n'est pas de ma faute. Hein. Maman, elle t'explique. Mais si tu ne veux pas de soucis avec elle, tu écoutes seulement ses explications. Tu laisses 2 jours après, tu l'appelles. Tu sais ce que tu avais fait ça? Tu avais fait mardi, ce n'était pas bien. Il ne faut plus refaire ça parce qu'après, je vais te taper. Donc, vous ne reprenez pas, il y a des moments où vous ne reprenez pas l'enfant tout de suite, vous laissez passer quelques jours et après, vous rappelez l'enfant. Parce que quand c'est tout de suite, je tape.
My God. Donc, pour m'atténuer aussi, je laisse passer. Parce que c'est la colère. La colère n'a pas d'âge, la colère n'a pas de couleur. Tu vois? C'est par rapport à ça aussi qu'on s'est retenu. On dit, bon, on laisse passer un peu, je vais la parler. C'est une grande fille. Maman, tu as vu comment tu as fait la vaisselle? C'est comme ça qu'on fait la vaisselle? Oh non, maman, tu sais? Non. Reprends ta vaisselle, tu refais, tu vas voir, tu fais comme ça. Je te montre maintenant. On prend une goutte, on met, après, chaque goutte, chaque vaisselle. Tu verras, après, ça sera nickel clean. Hein. Wow. C'est ça. Mais alors, Tita, on avance un petit peu au fur et à mesure, on essaye d'avancer. Alors, vous nous parlez vraiment des points importants. Hein. Vous partagez, vous êtes en train de partager votre propre expérience et qui a porté des fruits parce que vous nous parlez de vos enfants aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus. On développera dans quelques minutes. Mais j'aimerais savoir, parce que quand on vous entend parler, on entend vraiment une femme pleine d'assurance, pleine d'énergie, une femme motivée. Mais alors, d'où vous vient toute cette force-là? Parce que vous avez beaucoup parlé aussi des femmes d'aujourd'hui, toujours fatiguées, qui n'assument pas du coup leurs responsabilités. Mais d'où vous vient votre énergie? D'où vous vient cette force? D'où vous tirez cette motivation, ce positif-là? La motivation. Je la tire de quoi? Parce que moi, je sais ce que je veux et ce que je suis. Dans un premier temps, pour être là aujourd'hui, je suis maman. Nous aussi, on a été éduqués par des parents. On ne tombe pas du ciel. On avait des parents. Les parents là nous ont éduqués, nous ont montré comment vivre. En suivant le parent, aujourd'hui, on s'est dit, ouf, on croyait que quand il nous faisait ça, on croyait qu'il ne nous aimait pas. Quand il ne voulait pas qu'on sorte, quand il ne voulait pas qu'on soit avec des amis, nous, on se disait, ah, papa ne nous aime pas, maman ne m'aime pas. Or, c'était pour nos biens. Pour notre bien à nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il faut aller chercher à manger pour les enfants. Comment faire? Il faut se lever le matin pour aller travailler. Si tu ne te lèves pas, rien ne tombera pas du ciel. Et si tu veux bien manger, il faut travailler. Donc, je vous demande, vous, les mamans d'aujourd'hui, revenons en arrière. Aimez vos enfants. Aimez vos maris. Aimez. Il faut que tu t'aimes déjà toi-même. Tu sais, oh là là, je m'aime bien. Hein. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu peux faire n'importe quoi. Donc, c'est ça qui vous donne autant d'assurance. C'est parce que déjà, en premier lieu, vous aimez. Vous vous connaissez, vous vous aimez. Oui. Moi, j'aime beaucoup faire le ménage et la cuisine. Hein. Mes enfants, ils connaissent, ils savent. Moi, c'est la maison. Si la maison n'est pas clean, je ne sors pas. Hein. Si je n'ai pas fait à manger, je ne sors pas. J'aime pas courir derrière l'heure. Moi, j'aime que l'heure court derrière moi. Je ne m'en fous pas. Vous, aujourd'hui, quand on vous dit un truc, vous dites je m'en fous. Moi, je ne m'en foutais de rien. J'étais au taquet. L'heure, c'est l'heure. Je faisais ce que la maman faisait. Même laver les habits. Nous, au pays, on lavait les habits. Il n'y avait pas de machine. Il n'y avait pas de machine. Tu mets comme ça tourne et puis tu étales. Vous, les femmes d'aujourd'hui, vous ne repassez plus les habits des enfants. Mais nous, on avait ces temps-là de repasser. Vous avez vu c'est quoi être femme? On est aussi aide ménagère. Vous, aujourd'hui, non, je vais appeler, il y a une association là, on repasse, tu donnes 2 €, on te repasse tous les habits. Waouh! Waouh! Mais ici, il y a aussi des associations qui vous font manger. Oui, maintenant les fast-food. C'est la nouvelle technologie, alors est-ce qu'il ne faut pas avancer avec son temps? Non. Avec son temps. Alors, tout ça, c'est la nouvelle technologie, les machines à laver, les associations qui repassent. Faut-il pas avancer avec son temps? Dis-moi, moi qui ai besoin de manger la semoule, je veux demander qu'on me prépare la semoule. Je ne sais même pas. Vous savez, vous mangez n'importe quoi et comment.
Vous mangez n'importe quoi et comment. Il faut faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous commandez. C'est pour cela que vous êtes tout le temps malade. Vous voyez que nous, on est actifs. Pourquoi? Nous, les femmes d'hier, on est actifs. Pourquoi? Parce qu'on le fait de nous-mêmes. On le prépare. Nous-mêmes, on se met à cuisiner. Hein. On est des culinaires nous-mêmes. Ce n'est pas McDo, des hamburgers. Là, maintenant, il y a quoi? Il y a Uber Eats. C'est mort. Il y a Uber Eats, c'est mort. Les enfants, ils vont manger quoi? Je vais commander. Ah bon? Tu vois, à l'heure que tu commandes pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est tellement la réalité. Waouh! Moi, je ne peux pas. J'entre dans la cuisine, je fais manger pour mes enfants. C'est vrai, de temps en temps, il faut se faire plaisir, il faut fermer la cuisine. C'est vrai, ça arrive. Mais pas lundi, Uber Eats, au tacos, mardi, je vais chez Quick, mercredi, non, quand même. Oh, vendredi, on va chez Flinch, c'est à volonté. Oh. Vous savez, il y a un Chinois qui est à Villeneuve-Saint-Georges là, c'est gratuit. Les femmes, retournons en arrière, faites à manger pour vos enfants. Faites à manger pour le mari qui est à la maison, vous qui en avez encore, faites à manger pour eux. Moi, mon mari, c'est moi-même qui préparais. Moi, mon mari, je ne voulais même pas qu'il mange chez les gens. Sauf si moi-même, je suis là. Mais il mangeait parce qu'il faisait qu'à sa tête. Aujourd'hui, Madame Divine peut présenter à manger à mon mari. Il ne dira pas que ma femme, elle ne veut pas. Il peut manger un peu et puis laisser la place pour ma maison. Mais vous, aujourd'hui, tellement vous mangez tout le temps dehors. N'est-ce pas, Anan? Comment il mange dehors, comment le mari à la maison, il sera content? Il faut faire attention, les femmes d'aujourd'hui. Soyez clean up. Soyez clean up. La cuisine. Donc, en fait, la nouvelle technologie, cette société qu'on nous présente aujourd'hui, l'avancée technologique et tout ça, il ne faut pas y prêter attention. Il faut rester, selon vous, vivre toujours selon les principes de 1900, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, non, vous savez, dans eux-mêmes, là, ils vous demandent de manger bio. C'est quoi bio? C'est quoi bio? Je ne suis pas contre la cuisine actuelle, hein. Mais préparez vous-même. Vous allez voir, il y a toujours la différence. Je ne vais pas commenter sur la cuisine d'aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a des cuisiniers, ils vont m'haïr, mais ça, je mets entre parenthèses. Prenez courage, femmes, de vous occuper de la maison. Femmes, de vous occuper de vos maris. Femmes, de vous occuper de vous-même. N'est-ce pas, Nadia? La génération Android, ça s'appelle. Ça s'appelle la génération Android. Moi, je vous dis, c'est que je peux avoir même 20 personnes. Je viens du travail, j'entre dans la maison, je fais à manger. Tout le monde mange. Tout le monde mange. Mais je répète encore, d'où vous vient cette force? Vous avez dit que vous avez regardé vos parents, vous les avez pris comme modèle, votre maman, vous l'avez pris comme modèle, mais encore. La force là, elle vient. Mes parents, ils m'ont élevé en Afrique. Quand je suis venue en France, je me suis retrouvée toute seule sans parents. C'est pour cela que j'ai dit, Tita, réveille-toi. Ne dors pas. Si tu comptes à tes parents, t'es mal barré. C'est pour cela, ça m'était venu d'un coup et j'ai pris le couteau, j'ai pris la cuillère, j'ai pris tout, allez, les fourchettes, allez, on y va. Ça m'est venu comme ça parce que je me suis retrouvée sans parents. J'ai dit, ça, c'est l'école de la vie. La France, c'est l'école de la vie. Si tu ne peux pas le faire toute seule, tu es mal barré. Je vous demande, réveillez-vous les femmes d'aujourd'hui. Je demande les femmes d'aujourd'hui, réveillez-vous. Waouh. Et maintenant, dans toutes ces responsabilités, quand est-ce que vous prenez le temps pour vous? Parce que ça aussi, alors, nous allons revenir. Nous avons donc perdu notre invité. Il y a des petits problèmes de connexion.
Alors, nous attendons qu'elle puisse se reconnecter. Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes en direct de Divine le Live. Divine le Live donne la parole aux femmes. Et ce soir, nous avons comme invité Tita Luketa qui partage un peu avec nous son parcours de femme, son parcours de mère et de grand-mère. Et je vous assure, il y a tellement de bonnes choses à prendre, tellement de bonnes choses à tirer de ces échanges. Voilà, vous savez, quand le cœur d'une femme s'exprime, c'est l'expérience qui parle. Voilà, ce n'est pas que de la théorie, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Donc, c'est pourquoi je vous invite encore à pouvoir participer, vous connecter, partager cette émission afin que tout le monde puisse bénéficier parce que c'est vraiment des très bons conseils. Voilà, finalement, on se rend compte que la société, elle nous aide pas vraiment dans nos responsabilités. La société ne nous aide pas vraiment dans nos tâches. Donc, nous continuons d'écouter encore Tita avec ses conseils. Oui, alors voilà, je t'ai intercoupé un peu. C'est l'Android, hein. Vous avez vu l'inconvénient d'Android, hein. Quand voilà. Ça coupe, il faut appuyer. Donc, on n'est pas apte, nous, on n'est pas apte à appuyer de partout. Je vous disais, vous, les mamans, les femmes d'aujourd'hui, réveillez-vous sur les tâches d'une femme. Ayez la force, ayez le courage. Arrêtez des copinages. Oh, je vais voir un tel. Tu as le temps de travailler chez toi. Tu n'as pas le temps d'aller voir ta copine, le temps de parler. Tu ne sais pas ce qui vient derrière pour les enfants. Excusez-moi de vous couper, mais vous nous avez parlé à un moment qu'il faut prendre aussi le temps pour soi. C'est vrai qu'il y a des responsabilités, il y a du travail à faire. Là, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place, mais il y a un moment où il faut aussi s'asseoir, prendre du temps pour soi, prendre des loisirs, des activités. Quand est-ce que vous prenez le temps pour vous? Et qu'est-ce que vous faites pour prendre le temps pour vous? Moi, franchement, le temps pour moi, c'est dormir tôt et se réveiller tôt. Le temps pour moi, c'était de dormir. La vie appartient à ceux qui se réveillent tôt et qui rentrent tard. Pour moi, dormir, après l'émission, je peux m'asseoir 5 secondes, je m'endors. Moi, j'aime bien les loisirs. Même quand j'avais les enfants, mes enfants partaient en vacances. Moi, je ne partais pas en vacances. Ils sont là, ils peuvent vous dire, c'est comme si j'aime pas les vacances. Hein. Les vacances, pour moi, c'est quoi? C'est quand je me repose moi-même. Donc, le loisir, si je n'ai rien à faire, c'est dormir, prendre le temps pour bien dormir. Oui. Après, quand je me réveille, c'est comme si je suis athlète. Tu vois, l'athlète, quand il commence à courir, il sait c'est quoi les points de départ, mais il ne sait pas c'est quand les points d'arrivée. C'est comme ça. Tu sais d'où tu viens, mais si tu ne sais pas là où tu pars, tu arriverais où tu ne sais pas. Aujourd'hui, je peux dire, mon mari savait le temps d'arrivée, mais le temps de départ, mais l'arrivée, il ne savait pas. Là, on l'a coupé en minime. Là, je suis toute seule maintenant. Tu vois? C'est un truc, quand il y a les fers, on a dit en français, on bat les fers quand il est chaud. Exactement. Il faut le battre. Il faut se réveiller les femmes. Vous dormez trop sur l'Android. Vous dormez trop sur le restaurant. Faites à manger aux enfants. Donnez les légumes aux enfants. Qu'ils ne soient pas esclaves des pâtes. Pâtes et les nouilles. Non. Faites les légumes pour les enfants. Il y a les cocos blancs. Il y a des légumes pour que les enfants, ils ont la force. Je vous demande de courir derrière, de ne pas courir derrière que les restaurants. En tout cas. Vous ne voyez pas que vous payez cher aussi? Vous ne voyez pas que vous payez cher? Entre les restaurants et faire à manger une fois à la maison, vous dépensez beaucoup, hein? Et les cantines, les enfants qui mangent à la cantine, vous dépensez beaucoup. Or, si tu as 3 €, tu fais des pâtes avec les steaks hachés, tu donnes aux enfants. Demain, tu fais des épinards avec cuisses de poulet. Donc, il faut faire la variété dans la cuisine. La variété. Là, maintenant, j'entre dans la cuisine hein, parce que je suis femme. Vous laissez traîner les enfants. Tu vois, les enfants, ils se promènent un enfant avec un jean non repassé. Vous croyez qu'on ne voit pas que le jean là n'est pas repassé? Parce que c'est un jean. Vous n'avez pas le temps de faire le repassage pour vos enfants.
les mamans androïdes, les femmes androïdes. Wow. Bon, mes femmes, je vous demande de rigueur avec vos enfants. Aimez vos maris, aimez vos enfants, femmes. Non, ne suivez pas ce qui est à l'extérieur, suivez ce qui est à l'intérieur. Vous avez beaucoup parlé là au passé, donc au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des enfants à la maison? Est-ce que tous les enfants ont quitté la maison familiale? Quelle est la situation aujourd'hui? Il me reste que Shekina, ma petite dernière, qui a 15 ans. OK. Et c'est toujours, toujours le même rythme, toujours la même éducation, toujours la même énergie? Oui. Non, oui, j'ai toujours la même énergie. Lors des confinements, là, elle s'est réveillée à 16 heures, ma dernière. Je lui pose la question, t'as pas mal sur toi de te réveiller à 16 heures? Et quand tu te réveilles à 16 heures, tu vas commencer à manger à quelle heure? Tu vas vivre comment? Donc, tu es pire que les gens du Canada. Tu es pire que les gens du Canada. Donc, moi, j'aime la pêche. Moi, j'aime tout ce qui bouge. Hein. J'aime ça. Bosser, travailler. Travailler, les enfants d'aujourd'hui, travailler. Soyez propres. Propreté. N'oubliez pas ça. Hein. Propreté. Je suis la maman. Je suis la mamie. Je suis Tita. Wow. Et vous avez le temps, parce que là, vraiment, ça, je perds mes mots parce que quand je vois cette énergie, alors au four et au moulin, depuis des années, élever 5 enfants, là, il en reste encore une à la maison, donc il y en a 4 qui commencent à voler de leurs propres ailes, et là, il y a les petits-enfants encore. Est-ce que vous avez le temps aussi pour les petits-enfants? Ah, les petits-enfants, ils disent, hein, ah, nous, on va pas aller chez mamie. Ce sont eux qui me disent qu'ils sont pas fatigués pour dormir. Moi, je dis, vos parents, demande à vos parents, moi, ils dorment tôt, hein. Moi, c'est l'heure. On se réveille tôt, on dort tôt, les enfants. Comme ça va vous grandir en bonté. C'est pour cela qu'il y a trop de maladies. Pourquoi les gens ne veulent pas se reposer? Ils regardent que la télé. On n'a pas le temps de... Les petits-enfants, ils fuient mamie ou bien? Oui, les petits-enfants, ils disent, maman, oh, chez mamie, c'est bien, mais mamie, elle nous dit, même si on n'est pas fatigué de dormir. Ah non? Dormez, les enfants. Demain, c'est un autre jour. Ils savent. Ah, même les petits-enfants, ils savent avec moi. Il y a une des 12 ans. Allez, on y va dans la cuisine. Montre-moi comment tu sais faire la vaisselle. Et tes habits, c'est à plier. On met les habits sales dans un sac, les habits propres pliés dans la valise. Ah bon? J'ai dit oui. Chez mamie, c'est comme ça. Wow. J'ai pas à manger. Moi, je ne les amène pas au restaurant. Hein. Moi, je varie la bouffe. Hein. À manger, je varie. En tout cas. Je suis là que pour ça. À part ça, il y a quoi? À part ça, s'occuper des petits-enfants, il y a quoi? En tout cas. Bah, Tita, nous arrivons à la fin de notre programme de ce soir, de l'émission de ce soir. En tout cas, c'était bon, comme toutes les éditions de Divine le Live, un programme très riche, vraiment, avec tellement d'informations, avec tellement de partage, d'échanges, des choses, que des choses à prendre et rien à laisser. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir. C'était vraiment riche d'enseignements, riche de conseils. Et je pense que chacun de nous, après avoir suivi ce programme, je pense que on va se réveiller parce qu'on a pris vraiment une bonne claque, une sacrée claque. Alors, Tita, vous savez que Divine, c'est toute une organisation, voilà, qui œuvre en faveur de la femme, la valorisation, l'épanouissement de la femme dans tous les domaines. Et ce soir encore, vous-même, vous avez touché tous les domaines. On a parlé de l'éducation, de la cuisine, du mariage, de l'école. On a vraiment touché un peu de tout. Alors, je vais vous laisser le soin de dire le mot de la fin, Tita, pour une femme qui nous regarde, quel que soit l'âge, parce que Divine, c'est toutes les femmes de 0 à 120 ans. Et vraiment, pour toutes celles qui nous regardent, pour toutes celles qui auront à suivre cette émission, nous avons besoin de vous écouter encore pour pouvoir conclure en beauté le Divine le Live de ce
mardi 9 juin 2020. Mardi 9 juin 2020, les femmes, je vous dis au revoir. Sans pour autant oublier, prenez soin de la maison. Prenez soin de vos enfants. Travaillez pour les enfants aujourd'hui et demain, vous serez payés autrement. La tranquillité vous va bien. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça. Je rends hommage à mon mari Henri Katumba qui m'a laissé avec ses 5 enfants et 6 petits-enfants. Donc, voilà quoi. Femmes, soyez soumises à vos maris, travaillez. C'est pas la soumission comme on faisait dans le temps fouetté. C'est respecter vos maris, respecter vos enfants, restez à la maison, préparez pour les enfants. Arrêtez de le faire manger les fast-food. Arrêtez. Femmes, soyez au taquet pour toute la famille. Je vous dis au revoir à la prochaine occasion. Bisous à vous toutes les femmes. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin, c'était le mot de Tita Luketa. Merci de nous avoir suivis et on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle édition de Divine le Live. Merci Tita pour ton intervention et ta participation très bénéfique. On se dit à très vite. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye.